Au cours de son ascension fulgurante vers la gloire au début des années 90, Vanilla Ice est devenu le premier rappeur blanc à figurer en tête du classement des singles pop avec son tube Ice Ice Baby. Cependant, il est rapidement passé aux oubliettes et a passé des années à essayer de se réinventer ainsi que sa musique. Retournons sur son histoire. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Lexi Raconte. Alors avant de commencer, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, on y va! Robert Van Wickle est né le 31 octobre 1967 à Miami en Floride. Il est élevé par sa mère qui est professeure de musique et n'a pas connu son père biologique. La musique n'était pourtant pas sa première passion. Vers l'âge de 8 ans, Vanilla Ice commence à participer à des courses de motocross. Il s'intéresse également au breakdance au début de son adolescence. Au début, Vanilla Ice est plus connu pour ses pas de danse. Tout le monde le connaissait pour sa danse. Il démolissait les autres danseurs, a expliqué Floyd Brown au New York Times et qui est l'un des auteurs-compositeurs qui a travaillé avec lui. Il fréquente régulièrement une discothèque de Dallas appelée City Lights, qui compte une clientèle majoritairement afro-américaine. Là-bas, Vanilla Ice a attiré l'attention du propriétaire du club, Tommy Kahn, qui est devenu par la suite son manager. En 89, Vanilla Ice sort son premier album appelé Hook, qui contient le titre Ice Ice Baby. Ce rap accrocheur sample le single à succès Under Pressure de David Bowie et Queen. Après qu'une station de radio de Georgie ait commencé à diffuser le titre, l'intérêt pour Vanilla Ice s'est accru et il conclut un accord avec SBK Records. Ice Ice Baby, le single atteint le sommet des charts ainsi que l'album. Plus tard cette année-là, il va en tournée avec MC Hammer, un artiste populaire de cette époque. En peu de temps, Vanilla Ice devient une idole de la pop avec son effigie sur une variété de produits. Il fait également une apparition dans le film Les Tortues Ninja 2 en 91. La même année, son deuxième single Play That Funky Music atteint la 4e place des charts pop. Après avoir passé 16 semaines au sommet des charts, l'album To The Extreme s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Au cours de différents entretiens et dans sa biographie officielle Ice by Ice en 91, Vanilla Ice évoque sa jeunesse difficile et son passage dans la rue. Il indique également qu'il a remporté de nombreuses épreuves de motocross. Au fur et à mesure que la presse enquêtait sur ses histoires, il s'est avéré que bon nombre de ses affirmations étaient des exagérations de faits, voire même des mensonges. Vanilla Ice a ensuite tenté de blâmer son manager pour ses erreurs et a également déclaré qu'il avait modifié certaines informations le concernant pour protéger sa famille. Quoi qu'il en soit, sa crédibilité et sa carrière ont été sérieusement mises à mal par la controverse. Il a également reçu de nombreux commentaires négatifs de la part de beaucoup de critiques. Beaucoup ont trouvé les paroles de Vanilla Ice stupides et manquantes de créativité et d'originalité. Certains l'appelaient l'Elvis du rap, car il capitalisait sur un style musical à prédominance afro-américaine. À l'époque, des groupes de rap plus impliqués à faire de la conscientisation au niveau social et politique, tels que Public Enemy, avaient du mal à être diffusés à la radio, tandis que le rap à orientation pop, comme Vanilla Ice et MC Hammer, dominait les charts. Interprétant son premier rôle d'acteur principal, Vanilla Ice joue dans Cool as Ice en 91. Le film fut un échec commercial et critique, rapportant moins d'1 million de dollars au box-office. Autre signe du commencement de son déclin, il n'a obtenu qu'un succès mineur avec la bande originale du film et sa chanson-titre. Au sommet de sa renommée, le rappeur a eu une brève relation avec la pop star Madonna et a même posé pour son livre controversé de 92, Sex. Mais alors que sa carrière déclinait, Vanilla Ice a commencé à consommer des drogues dures et a connu des crises de dépression. Il tente de reconstruire son image avec l'album Mind Blowing en 1994 en adoptant un style rap aux influences funk. Mais les fans et les critiques ne sont pas impressionnés et l'album ne réussit même pas à figurer dans les charts musicaux. En juillet 1994,
Après avoir reçu une vague de critiques négatives, il tente de se suicider par overdose de drogue. Il est bouleversé par cette expérience de mort imminente et s'éloigne de son personnage de Vanilla Ice pendant un certain temps. Durant cette même période, il aura également des problèmes avec Suge Knight, le cofondateur de Death Row Records, le label de plusieurs artistes de rap en vogue de l'époque, tels que Tupac et Snoop Dogg. La rumeur dit que Suge Knight l'aurait menacé en le suspendant du haut d'un balcon d'un hôtel de Beverly Hills, car le hit de Vanilla Ice, Ice Ice Baby, aurait été écrit par l'un de ses artistes nommé Mario Chocolate Johnson et qui n'aurait pas eu de crédit pour la chanson qui devint un hit. Plus tard, Vanilla Ice démentira les faits. De retour aux sports extrêmes, le rappeur se lance dans le jet ski en compétition sous son vrai nom. En 1996, il ouvre même un magasin d'articles de sport appelé To The Extreme. En 1998, Vanilla Ice met fin à son exil volontaire de la scène musicale avec l'album Hard to Swallow. Il a qualifié l'album de séance de thérapie indispensable et a même inclus une chanson sur son enfance troublée. En travaillant avec le producteur Ross Robinson de Limp Bizkit et Korn, Vanilla Ice s'oriente vers un style rock plus hardcore. Malgré des critiques mitigées, Vanilla Ice essaye de persévérer dans sa carrière musicale. Ses deux albums suivants, Bipolar en 2001 et Hot Sex en 2003, n'ont pas fonctionné. Il a cependant trouvé un public à la télévision, apparaissant dans plusieurs émissions de télé-réalité. En mars 2002, Vanilla Ice affronte Todd Bridge de la série Arnold et Willie sur Celebrity Boxing. Il emménage avec un groupe d'autres stars pour la deuxième saison de The Surreal Life en 2004. Pendant environ 2 semaines, il est filmé dans chacun de ses mouvements alors qu'il vivait avec la star du cinéma pour adultes, Ron Jeremy, et l'ancienne téléévangéliste Tammy Faye Messner. Autrefois décrit comme l'un des artistes les plus ridiculisés de tous les temps, Vanilla Ice n'a pas abandonné sa musique. En 2005, la télé-réalité contribue à dynamiser son prochain album Platinum Underground. Il apparaît dans un épisode de l'émission Hit Me Baby One More Time, dans lequel d'anciennes pop stars s'affrontent. Pour le programme, il a chanté Ice Ice Baby ainsi que sa propre version du grand succès des Destiny's Child, Survivor. En 2008, il sort un album qui présente des reprises d'artistes tels que Bob Marley, Public Enemy et Cypress Hill. En 2009, il donne un concert avec MC Hammer dans l'Utah. Il participe également à Dancing with the Stars avec Whitney Carson en 2016. Vanilla Ice a eu 3 enfants, 2 de sa première femme et un 3e d'une personne avec qui il a eu une brève relation. Il fait quelques performances pour des spectacles nostalgiques des années 90, au cours desquels il se produit avec d'autres icônes de la même époque comme Call Me Bad et Naughty by Nature. Le chemin a été long pour Vanilla Ice, depuis une jeunesse complexe et troublée, jusqu'à une ascension fulgurante vers la gloire, puis une descente rapide vers le statut de cible de blague, jusqu'à un retour lent mais profond aux bonnes grâces du public. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et je vous dis à très bientôt.